जिसका नाम है रमजान, आया महीना वो के जिसका नाम है रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामम मादूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन फमन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल लह व अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुन्तुम तालमून। Ce sont les deux versets de Sourate Al-Baqarah, le verset 184 et 185, dans lequel Allah a mentionné la prescription obligatoire du mois de Ramadan et aussi le bénéfice et certains commandements à l'égard du mois de Ramadan que nous devons considérer. Pour le dars d'aujourd'hui, je vais mentionner comment mieux observer le Ramadan. Il faut savoir que c'est la nature humaine et notre expérience, c'est-à-dire quotidienne, que lorsque quelque chose entre dans une autre chose, nous trouvons un changement. Par exemple, s'il y a un verre d'eau, nous mettons le sucre ou du sel et nous réalisons que l'eau est devenue salée ou sucrée. Alors, cela signifie que lorsque Ramadan entre dans notre vie, notre vie doit avoir un changement. C'est naturel. Ramadan vient dans le monde et nous laissons entrer chez nous, dans notre vie, individuellement ou collectivement, les propriétés, les éléments qui se trouvent dans le Ramadan concernant le bénéfice ou la bénédiction, doivent changer faire changement dans notre comportement. Mais si nous mettons le sucre ou du sel dans un verre d'eau, mais l'eau ne devient pas ni sucrée ni salée, cela signifie qu'il y a quelque chose dans l'eau qui empêche, c'est-à-dire affecter un changement quelconque dans l'eau. Peut-être que cette eau n'est pas potable. Okay? Alors, un croyant est tel, comme Dieu dit dans le Saint-Coran, que l'homme est créé d'argile, il peut se changer. Donc, certainement, si nous laissons entrer le Ramadan dans notre vie, nous devons essayer d'avoir un changement. C'est le phénomène de la nature et notre expérience. Okay? Alors, nous devons tous faire des efforts en observant et pratiquant les enseignements du Saint-Coran et du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles et ses pratiques pour améliorer la qualité de notre Ramadan. Donc aujourd'hui, je vais présenter quelques éléments très faciles à comprendre et il n'est pas difficile aussi à le mettre en pratique. Par exemple, le premier point qui est très essentiel, c'est que nous devons être réguliers pour les 5 prières quotidiennes. Et nous devons accomplir la salate de façon, c'est-à-dire de telle façon que nous réalisons que ce n'est pas le même salat que nous faisions avant le mois de Ramadan.
Nous savons très bien que c'est un des piliers de l'islam. Alors nous devons le faire avec, c'est-à-dire attention, avec concentration, avec sérénité. Nous ne devons pas nous dépêcher et de faire le salat rapidement, qu'on ne sait pas ni le début ni la fin. Comment nous pouvons le faire? Que nous prononçons les mots, les prières, les phrases, les tasbihat de ruku, de sujoud ou le surat Fatiha, c'est-à-dire avec la compréhension. Nous devons essayer de comprendre ce que nous disons. Ainsi, nous allons améliorer la qualité de notre salat. Dans le ruku, dans le sujoud, nous faisons les tasbihat. Nous devons comprendre ce que signifie cela. Donc pour cela, c'est mieux que nous apprenions la signification des mots, des prières ou des tasbihats que nous prononçons dans le salat. Deuxième point, que lorsque nous prions dans la congrégation, derrière l'imam, et nous devons essayer de faire toutes les prières, à ce moment-là, nous devons répéter le mot de Surat Fatiha derrière l'imam lorsque l'imam fait la récitation dans la prière. Parce que l'imam fait la récitation avec la haute voix dans la prière de Fajr, Maghrib et Isha. Alors nous devons suivre. Quand l'imam dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous devons le faire. Ainsi nous pouvons être attentifs mieux que, c'est-à-dire sans cette répétition. Et nous devons essayer aussi de sentir la présence de Dieu. Parce que la présence de quelqu'un que nous aimons et nous respectons, c'est-à-dire change notre comportement. Voyez les enfants, lorsqu'ils sont seuls dans la chambre, qu'est-ce qu'ils font? Mais le moment que le papa, le maman ou quelqu'un d'autre qu'ils respectent entre dans la chambre, le comportement est complètement changé. Donc, pour améliorer la qualité de salat, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que vous devez faire la salat de telle façon, comme vous voyez Dieu, ou au moins vous avez une prise de conscience que Dieu vous voit. Ainsi, la présence sentie par le croyant de Dieu peut changer sa prière. Troisième point que je voulais présenter, que nous sommes réguliers pour la prière, nous devons essayer d'inculquer le même, c'est-à-dire qualité chez nos enfants. Que nos enfants aussi prient régulièrement selon leur âge et avec la concentration et de façon paisible. C'est très nécessaire que dès leur enfance, nous essayions d'inculquer ce comportement et la conduite concernant le salat qu'ils font avec toute sérénité. Quatrième point. Lorsque nous prions, surtout lorsque nous prions individuellement, les sunnats de prière de Fajr, de Maghrib, de Isha, de Zohar ou de Nawafil, à ce moment-là, si nous répétons les mots, certains mots dans la prière, par exemple, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nous répétons tout en réfléchissant à la signification de ce mot. Puis, Ihdina sirat al-mustaqim, nous répétons cela. Alors, cela peut améliorer la qualité de notre salat. Nous allons être absorbés dans le salat, en ignorant complètement l'existence des autres choses autour de nous. Ainsi, nous pouvons trouver une délice, un goût agréable dans la prière. Et puis dans le ruku et le sujoud, nous faisons tasbihat, c'est obligatoire, parce que c'est la pratique du Saint-Prophète sallam. Dans le ruku, Subhana Rabbi al-Azim, dans le sujoud, Subhana Rabbi al-A'la, 3 fois au moins, mais nous pouvons dire 5 fois, 7 fois.
tout en réfléchissant, parce que nous sommes seuls en train de faire la prière, nous pouvons prolonger le sujoud et le recours. Et nous pouvons faire des supplications, c'est-à-dire dans notre langue maternelle. Parce que l'arabe était la langue maternelle du Saint-Prophète. Il n'a pas besoin d'apprendre, ok? Mais quand nous disons ce qui est obligatoire dans la langue arabe, et le reste, les supplications comme le Saint-Prophète faisait, à part les tasbihats de recours et le sujoud, et lorsqu'on est début après le recours, alors nous pouvons présenter nos doléances, nos chagrins, c'est-à-dire nos problèmes, nos souffrances, notre désir pour améliorer l'amour de Dieu, la soumission, pour demander pardon à nos défauts et le péché que nous avions commis. Pourquoi pas supplier et présenter à Allah dans notre langue maternelle? Parce que nous pouvons mieux exprimer dans notre langue maternelle ce que nous voulons présenter à Dieu. Et c'est-à-dire, nous pouvons le dire du fond de notre cœur. Et cela attirera la clémence et la grâce divine vers nous. Donc c'est pour cela, le Messie premier wassalam a dit que dans votre langue maternelle, vous faites les supplications. C'est-à-dire après avoir dit les tasbihats qui sont masnoun. Le cinquième point, nous devons essayer c'est-à-dire être réguliers pour le tahajjud, prière nocturne, tahajjud. C'est-à-dire avant le commencement de jeûne, le matin à l'aube, nous faisons les nawafil. Des fois, dans les mosquées, il y a des prières de tarawih après l'Isha, une prière particulière pour le Ramadan. Mais cela ne nous empêche pas de tahajjud. Le tahajjud est quelque chose de formidable. C'est-à-dire une prière, un moment très serein. Et nous faisons ces supplications à ce moment-là. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était régulier pour le tahajjud. C'était la sunnat. Et Allah dit aussi dans le Saint-Coran, wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Donc nous devons essayer de faire cette prière de tahajjud avec une ardeur, okay, avec une chaleur. Et puis, nous devons aussi réveiller nos enfants et les membres des autres familles, ceux même qui sont exonérés de jeûne. Le jeûne n'est pas obligatoire pour eux, ils sont par exemple 12 ans, 13 ans, 14 ans, comme ça. Alors pourquoi pas, eux aussi, ils goûtent la saveur et le délice de prière de tahajjud. Okay? Et ainsi, nous pouvons créer une ambiance à la maison, ambiance de bien, de spiritualité. Okay. Et dans la prière de tahajjud, nous devons supplier à Allah de nous accorder son amour, accorder l'amour du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'amour du bien, l'amour du salat, l'amour du Saint-Coran. Okay? À ce moment-là, nous pouvons supplier et prier pour nos enfants, nos femmes, nos maris, nos frères, nos sœurs, nos amis, nos bienfaisants. C'est-à-dire, et puis pourquoi, pour un Ahmadi, pourquoi pas prier pour longévité, de bonne santé de notre cher calife, bien-aimé calife. C'est le moment que nous pouvons, c'est-à-dire demander à Allah ce que nous voulons. Sixième point, que nous devons être réguliers pour la récitation de Saint-Coran. De telle façon que nous pouvons faire au moins une fois. Parce que chaque année, Jibril venait pour faire, c'est-à-dire une révision avec le Saint-Prophète. Mais le dernier Ramadan de sa vie, Jibril l'a fait 2 fois. Donc nous devons essayer, ceux qui lisent très bien, 2 fois, sinon au moins une fois, chaque musulman et musulmane doit faire, c'est-à-dire la lecture de Saint-Coran. Et il y a une manière de lecture de Saint-Coran, nous trouvons que le Saint-Prophète a dit que lorsqu'il y a des châtiments divins, la colère divine est mentionnée dans certains versets, on doit essayer de demander pardon divin contre cela. Et s'il y a des faveurs divines, on doit demander à Allah de nous accorder aussi ces faveurs. 7e point est de faire le zikr.
zikr est, c'est-à-dire une partie de acte d'adoration qui n'a pas besoin d'un lieu, d'un endroit particulier. En allant vers le travail, c'est-à-dire retournant du travail vers la maison, quand quelqu'un va au marché pour faire des achats, ou la femme à la maison fait des ménages, c'est-à-dire lessive et puis la cuisine, on peut faire différentes sortes de zikr. Le prière de Saint-Coran, le prière de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok. Dans la communauté Ahmadiyya, c'est-à-dire tout récemment, le calife Ayatollah Talib Aziz avait, c'est-à-dire préconisé, exhorté pour faire les 3 prières dans le contexte de crise actuelle du monde. Les premières prières étaient Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin. Saint est Allah dans sa gloire, Saint est Allah dans sa majesté. Ô Allah, répands ta grâce sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur les suivants de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour les adultes, 200 fois par jour. Astaghfirullah Rabbi min kulli zambin wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah qui est mon Seigneur de tous mes péchés et je me tourne vers lui, c'est-à-dire avec repentir. C'est 100 fois par jour pour les adultes. Rabbi kullu shayn khadimuka, Rabbi fafazni wansurni warhamni. Mon Seigneur, tout est à votre service. Mon Seigneur, protège-moi alors. Soutiens-moi et aie pitié de moi. C'est aussi 100 fois par jour pour un adulte. Et puis, il y a le sermon de calife, sermon de vendredi. Chaque vendredi, nous devons essayer d'écouter le sermon de calife. C'est-à-dire que durant ce mois, particulièrement, parce qu'il parle souvent de Ramadan, ses bénédictions, son importance et notre devoir vis-à-vis du mois de Ramadan. Et puis le 9e point que je dis, qu'il y a toujours le Dars al-Coran et le Dars al-Hadith à MTA. Okay? Pourquoi pas, c'est-à-dire bénéficier de cette occasion pour mieux comprendre le Saint-Coran, le Hadith et les autres. 10e point, il faut savoir que Zakat est aussi un des piliers de l'islam. Beaucoup de gens qui payent le Zakat pendant ce mois béni, pourquoi pas nous aussi, nous faisons le Zakat. Le dernier point, le 11e, afin que les portes du paradis nous soient ouvertes et celles de l'enfer soient fermées. Nous devons lutter pour nous abstenir de tout péché et essayer de faire toute action bonne. C'est ainsi que nous pouvons améliorer la qualité de notre Ramadan et nous pouvons mieux observer le mois de Ramadan. Qu'Allah accepte nos doléances, nos prières, nos supplications, nos actes d'adoration et nos biens et de nos bonnes œuvres. Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.